Salut. Alors aujourd'hui je vais faire un traitement dans les colzas. Traitement qui va être une partie un peu d'insecticide, mais surtout c'est de la nutrition qu'il va y avoir et un régulateur. Voilà, juste avant je dois poser ce petit récepteur sur mon pulvé. Je vais le mettre juste là à côté de mon petit truc Aigo là. C'est couplé avec ça là. Je vais te le faire voir. Hop, c'est couplé avec cette petite boîte là. C'est Geofolia ça. C'est Geofolia, donc Isagri. C'est mon logiciel de gestion parcellaire. Et il teste en ce moment ce genre de truc. J'ai fait l'enregistrement ce matin de mes petits boîtiers là, il y a des numéros de série dessus. Et donc celui-ci va être affecté au pulvé, et en fait quand je vais travailler dans le champ, ce petit tag là va se réveiller tout seul. C'est le même principe que ma sonde Aigo en fait. Ça se réveille tout seul avec les vibrations du fait que le moteur soit démarré du tracteur. Et ensuite ça se connecte au boîtier noir là, celui-ci. Et ça va détecter automatiquement, ça va être couplé au GPS, et ça va détecter automatiquement les passages que je vais faire dans telle et telle parcelle, et ça va se retrouver directement sur mon logiciel de gestion parcellaire. C'est encore à des fins de test, ça, c'est pour ça que voilà, je te le dis là maintenant que j'ai ça dans le tracteur maintenant, mais en fait pour l'instant c'est encore en test. Donc je vais pas en parler plus que ça parce qu'on peut pas l'avoir. Et puis très certainement que je vais le redonner hein, quand les tests seront finis. J'en ai deux, j'en ai un à mettre là-dessus et puis l'autre qui ira sur le semoir à tournesol. Et puis voilà, après je vais faire un retour sur ce qui s'est bien passé, si y a des trucs qui peuvent être améliorés ou pas, enfin voilà, comme à chaque fois qu'il faut faire des tests. Et puis voilà, donc j'en parle pas plus parce que en fait j'ai pas été sélectionné, enfin j'ai pas eu ça parce que je fais des vidéos, en fait c'est juste que ma cop travaille avec aussi Geofolia, et ils m'ont proposé parce qu'ils savent que j'aime bien la New Tech et les trucs comme ça. Tiens, ça te plairait d'essayer ça, machin? Oui, bon, pourquoi pas. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais voilà, c'est tout. Sinon, j'ai rien. Je le pose et puis c'est tout. Après, j'en parlerai plus. Et puis voilà. Mais ça existe et peut-être que bientôt tu pourras avoir ça si tu utilises Isagri Geofolia. Alors, les produits que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être de la Floramine. La Floramine, c'est ce qui remplace le Boronia. Donc en fait, c'est du bord, c'est de la nutrition. Le Cantor ici, c'est un adjuvant, c'est ce qui va permettre, notamment à la Floraline, puisque elle est absorbée par les feuilles, justement de mieux accrocher sur les feuilles pour que ça aille dans la plante. Delta Star, c'est l'insecticide. Lui, c'est pour les charançons, entre autres. Et puis du Hopla. Ça, avant, c'est la première année que j'en fais de ça. La Floramine, c'est pareil. Hopla, ça remplace ça remplace le Sunorg Pro. Et donc le Hopla, là, c'est un fongicide qui fait régulateur en même temps. Voilà, je vais mettre tout ça dans le pulvé. Oui, j'ai le droit de mélanger. Il y a certains produits qui sont interdits, évidemment, mais là, c'est autorisé. Voilà. Il ne s'agit pas de faire le con avec ce qui est interdit, parce que la punition serait sévère. Bon, allez, je vais aller m'équiper, je vais mettre ce qu'il faut dans le pulvé. J'ai déjà mes doses, notamment sur mes feuilles de préconisation, là. Et puis voilà. Bon, voilà la parcelle de colza que j'ai à faire sur la droite là. Je suis assez content parce que j'ai quand même bien réussi à me débarrasser des, j'allais dire des Russes, mais
En français, c'est des ravenelles et des sambres. Alors ici, par contre, c'était un rond de régras, un peu plus loin là. Là, ce rond-là, il a quand même pas mal étouffé le colza. Et donc là, j'ai vraiment une perte de pied de colza. Par contre, là, il y a un rond jaune devant. Et là aussi, à droite, là. Ici, ça paraît jaune, mais en fait, il y a des colzas dedans. C'est juste les ravenelles qui étaient plus hautes que les colzas. Et donc, ça fait... tu vois, là, par exemple, on voit un rond, là, ici. C'est juste les ravenelles, ouais, qui étaient donc plus hautes que les colzas. Et puis comme elles sont crevées maintenant, bah, elles sont jaunes. Et ça donne l'impression qu'il n'y a plus de colza. Alors qu'en fait, si, ils sont dedans. Mais ces ronds là où il y avait des ravenelles, je le vois, ils sont en train de diminuer. Tout simplement parce que les ravenelles qui sont mortes, elles sont en train de descendre. Et puis les colzas, eux, sont poussants maintenant. Et donc ils vont passer par-dessus. Ils ont déjà un petit peu commencé à reprendre leur place. Donc voilà, sur ces ronds là je suis pas inquiet. Par contre les ronds, il y a le rond, enfin il y a deux petites zones où il y avait du régras. Celle-ci c'est trop tard, hein. Les pieds qui sont perdus, ils sont perdus, hein. Allez, donc ce traitement doit se faire sur un feuillage ressuyé, pas forcément des feuilles tout à fait sèches, mais au moins ressuyé, quoi. C'est-à-dire que si j'étais venu ce matin dès 7h30, tout est trempé parce que il y a eu une petite pluie hier, et puis un peu la rosée du matin aussi, fait que ça aurait été beaucoup trop mouillé, le produit aurait été sur les gouttes d'eau et puis serait tombé par terre. Donc là, un feuillage ressuyé, ça veut vraiment dire essoré, ça veut dire que il peut rester 2-3 gouttes d'eau dessus, un peu à droite à gauche, mais voilà, l'essentiel de la plante, il n'y a pas d'eau dessus, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ok, allez. Je vais déplier le pulvé. Là, c'est toujours les buses à azote. Je m'en suis pas servi du pulvé depuis la dernière fois de l'azote. Donc, merde, quel con. Donc, il faut que j'aille tourner mes buses. Et pour aujourd'hui, je vais mettre mes buses à double fente. Parce que là, c'est un traitement qui est important, qui doit vraiment recouvrir le feuillage. Donc, je vais mettre les buses comme ça. Donc, les buses que je suis en train de mettre, c'est des roses, couleur lilas exactement. À double fente, ça se voit ici et là. Il y a un jet qui va partir vers l'avant et un autre vers l'arrière. Puis au milieu ça tourbillonne. C'est très efficace pour tout ce qui est produit de recouvrement comme ça. Alors pourquoi je les ai pris lilas et pas bleu par exemple, comme ma buse là, ma buse à jet pinceau classique? C'est parce que avec la double fente, j'avais le désir de rouler un peu moins vite. Une demi-vitesse de moins, en fait. C'est-à-dire que normalement quand je traite, je suis environ à 11-12 à l'heure avec les buses bleues. Et la lilas étant une buse un peu plus petite, et pour la même pression à la buse, il va falloir que je roule moins vite. C'était mon objectif parce que je me disais que comme c'est divisé en deux le jet, forcément les deux jets, il y a 2 fois moins de produit qui y va. Donc 2 fois moins, ça veut dire un peu plus sensible au vent, notamment le vent relatif. Le vent relatif, c'est le vent qui est là quand tu avances. Et je voulais pas que mon pinceau à l'avant recule en fait à cause du vent, parce que moi j'avance. Donc en roulant un peu moins vite, ça se trouve c'est complètement con ce que je dis, mais voilà, je m'étais imaginé ça. Tu vois à côté là, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à faire crever les ravenelles comme dans le reste du champ. Bon après le reste voilà ça va, hein. Mais je sais pas pourquoi. Alors elles sont vert pâle quand même, hein. Donc à mon avis elles ont mal au bide là. Mais les autres que je t'ai fait voir depuis la route, elles sont vraiment jaune cramé quoi. Je sais pas pourquoi. Pourtant je suis passé dans tout le champ de la même manière partout au moment où je l'ai fait, mais c'est comme ça.
Ici j'ai quelques trous. C'était des ronds où il y avait du régras, ça se voit bien d'ailleurs. Le régras est couché, mais il avait eu le temps de tuer les pieds de colza avant. Ça se cantonne à des petites zones, alors ça va. Ça va bien. Ça va bien, bien, bien même. Là, il y a deux chevreuils qui s'en vont. Tout à l'heure, ils étaient vraiment dans ce passage de traitement là. Et là, par là, c'est traité. Et ils vont passer la haie et puis aller dans le champ de mon voisin. Parce que peut-être que l'odeur un peu du traitement va les gêner, donc ils vont aller de l'autre côté. C'est des colzas aussi de l'autre côté de la haie. Alors tu vois, je suis agréablement surpris parce que depuis la route c'est vraiment jaune. Et tu vois, il y a quand même des pieds un peu partout dedans. Alors il y a vachement moins de pieds, mais il y en a quand même plusieurs au mètre carré. Et là avec, là, bah oui, là avec le soleil on verra peut-être pas bien. Alors les colzas en fait sont pas grands, mais il y en a un peu partout. Donc finalement ça sera peut-être pas si pire que ce que je pensais. Surtout que là les colzas sont poussants, donc maintenant ils vont y aller là. Ça me rassure un peu parce que la dernière fois que je suis venu voir, ben les colzas étaient encore plus petits, puis ben, finalement je donnais pas cher de leur peau. Et depuis que j'ai passé un coup d'engrais, eh ben, ils ont démarré avec les autres. Donc finalement c'est peut-être une bonne chose. Donc ouais, je pense que je vais, dans ce rond là en tout cas, ça va peut-être sauver les meubles quand même. Ce sera peut-être pas excellent, mais c'est pas si pire que je pensais. Et ça c'est bien. Surtout que le colza c'est une plante qui compense énormément, donc bon, ça ira peut-être, ouais. Ça peut le faire. Bon, ça y est, mon traitement est terminé. Ça s'est très bien passé. Et puis là, je suis venu là. Il y a le tas de fumier. Donc j'ai il y a des parcelles comme ça à épandre en fumier. Ça va être fait très prochainement, peut-être même demain si ça se trouve. Parce que j'ai vu ça avec l'éleveur qui va le faire. Et puis après, ben, il y aura certainement, enfin non, c'est pas certainement, c'est sûr, il y aura un labour derrière aussitôt. Quand il y a un épandage de fumier comme ça, la réglementation nous impose un délai pour l'enfouir. Donc il y aura un labour dessus. C'est vrai que c'est un peu dommage de mettre la matière organique en dessous, de labourer. Mais j'ai pas le choix parce que je peux pas labourer et épandre le fumier après, parce que l'épandeur va me faire des passages dans le labour et puis ça va être indémerdable derrière. Donc ben, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Moi le premier hein, ça m'embête, mais ben, c'est comme ça quand même. Voilà, ben écoute, la prochaine vidéo ben, ce sera peut-être ça, le labour de ces parcelles là. Allez, à plus, salut.